Vincent était bien connu pour être têtu et obstiné, car son père était un homme politique très riche avec beaucoup d'influence et de relations, même au sein de la police. Tout le monde l'avait averti de ne pas uriner sur la pierre étrange située au bord de la route. Mais Vincent, qui prétendait être happé et ne croyait pas au phénomène surnaturel, était convaincu que la richesse de son père pouvait le protéger de tout. L'université qu'il fréquentait avait organisé une excursion vers Kamal, un village réputé situé dans la partie est du pays. Vincent aurait dû prendre un vol, mais le professeur insista pour que chaque étudiant monte dans le bus mis à disposition, car les questions de leur examen final seraient tirées de tout ce qu'ils vivraient en chemin vers le village et à la grotte. Le voyage depuis leur point de départ devait prendre 2 jours, alors ils partirent le plus tôt possible. Vincent et son meilleur ami Samuel s'assirent ensemble dans le bus, discutant et plaisantant au début du voyage. Cependant, à midi du deuxième jour, le conducteur s'arrêta au bord de la route près du village qu'il allait rejoindre, pour que les étudiants puissent se dégourdir les jambes et se soulager. Tout le monde descendit du bus, certains utilisant les toilettes publiques mises à disposition, tandis que d'autres entraient dans un restaurant voisin pour manger. Mais Vincent était trop fier. Il trouvait que les toilettes publiques n'étaient pas à son goût, alors il s'éloigna de quelques mètres du bus dans une forêt voisine pour se soulager. D'autres garçons le suivirent alors qu'il s'apprêtait à uriner dans la forêt. Un vieil homme apparut. Comme par magie, c'est une forêt sacrée, le lieu de repos des Bokora, le guérisseur traditionnel le plus maléfique et vicieux de ce village. Sauvez vos vies et partez d'ici immédiatement, cria l'homme d'un ton qui ressemblait à un avertissement. Les autres garçons s'enfuirent rapidement de la forêt, suivis par Samuel et Vincent. Mais lorsqu'ils revinrent au bus, Vincent commença à rire aux éclats. Ne me dites pas que vous croyez ce homme. Il est probablement dans son champ et ne veut pas que vous uriniez ici, dit-il. Cependant, les autres garçons n'étaient pas convaincus et racontaient à Vincent de nombreuses histoires sur le dangerosité de cette région. Mais Vincent ne les croyait pas. Au contraire, il leur annonça qu'il retournerait dans cette forêt pour uriner, que rien ne lui arriverait. Les autres garçons se moquèrent de lui et l'encouragèrent à essayer. Samuel tenta d'avertir Vincent que ses actions pourraient avoir des conséquences, mais Vincent lui répondit: Je vais vous prouver qu'il n'existe ni paradis ni enfer, ni Dieu ni Satan. Votre vie parie là-dessus. Je vais aller dans cette forêt pour uriner et rien ne m'arrivera. Les autres garçons avancèrent de l'argent en le défiant. Si tu peux uriner dans cette forêt et rester en vie après 3 mois, alors tu pourras garder notre argent. Dieu l'un d'eux. Vincent éclata de rire, prit leur argent et entra dans la forêt pour uriner. Ils tentèrent de l'arrêter, mais il reposa Samuel en s'enfonçant dans les bois. Il regarda autour de lui et vit une pierre étrange avec des inscriptions gravées dessus. Il s'en approcha et urina sur la pierre. Une fois qu'il eut terminé, il retourna au bus avec un large sourire malicieux sur le village. Je vous l'avais dit, il ne m'arrivera rien. Ne vous laissez pas piéger par toutes ces suppositions, leur dit Vincent. L'un des garçons lui promit qu'il ne survivrait pas 3 mois. Mais Vincent se moqua de ses paroles. Même votre soi-disant Dieu au paradis ne peut rien contre moi, puisqu'il n'existe pas. Répliqua-t-il en riant de nouveau. Il montrait tout le bus et reprit leur voyage. Alors que le bus roulait sur la route, Vincent s'endormit profondément et fit un rêve très effrayant. Dans ce rêve, il faisait très tard et Vincent se retrouvait dans la même forêt où le vieil homme lui avait conseillé de ne pas uriner. Il faisait très sombre et il ne voyait rien. Soudain, il ressentit une forte envie d'uriner, une pression qu'il ne pouvait pas contrôler. Vincent défit rapidement sa baguette et commença à uriner. Pendant qu'il urinait, de nombreux enfants apparurent soudainement dans la forêt comme par magie, pointaient du doigt et se moquant de lui. Vincent ne comprenait pas ce qui se passait et ne pouvait pas s'arrêter d'uriner. Même sous leur regard moqueur, soudain il se réveilla et découvrit que tous les étudiants du bus étaient devant lui. Apparemment, Vincent s'était uriné dessus pendant son sommeil et l'odeur était si forte que tout le monde l'avait remarqué. Vincent était profondément honteux et très embarrassé. Tous les étudiants commençaient à rire de lui. Tout comme les enfants dans son village, lorsqu'il arrivait enfin au village de Kama, il faisait déjà nuit. Vincent s'enregistra à l'hôtel avec son ami Samuel, se lava et se changea. Cependant, cette nuit-là,
Vincent fit encore le même rêve et se réveilla. Il trouva Samuel devant lui. Vincent s'était encore réuni dessus et avait sali le lit de l'hôtel. Tout était imprégné d'une odeur désagréable. Vincent raconta le rêve qu'il avait fait à Samuel, mais celui-ci se mit à rire. Je t'avais conseillé de ne pas huer dans cette forêt, mais tu as refusé. Maintenant, regarde ce qui t'arrive. Essaie de faire en sorte que cela ne se reproduise pas la prochaine fois que tu te retrouves dans cette situation, lui conseilla Samuel. Mais ces paroles ne changeaient rien à l'état de Vincent. Lorsque les étudiants visitèrent le village de Kama, Vincent commença à se sentir très fatigué. Il monta dans le bus pour faire une petite sieste, mais à son réveil, il découvrit une fois de plus qu'il s'était ruiné dessus. Vincent devait être très inquiet, car il savait que ce n'était pas normal. Il réalisa ses erreurs et regretta de ne pas avoir écouté les autres étudiants lorsqu'il l'avait averti de ne pas uriner dans la forêt. En quête de solution, Vincent rencontra l'un des garçons avec qui il avait parié. Il se mit à genoux et le supplia de l'aider. Ah, je pensais que tu ne croyais pas en l'existence de Dieu. N'as-tu pas dit que la richesse de ton père pouvait tout sauver? Lui lança le garçon, nommé David. Vincent, impuissant, ne répondit rien, se contentant de le supplier, car il semblait que David était un indigène du village. Après avoir insisté à un moment donné, David accepta d'aider Vincent. Au milieu de la nuit, David les conduisit, lui et Samuel, au cœur de la forêt. Il faisait très sombre. La forêt était dense et terrible, silencieuse. Sans leur lampe de poche, ils n'auraient rien vu. Ils marchaient longtemps jusqu'à arriver devant une petite hutte éclairée par une lampe à huile. Vincent et Samuel étaient terrifiés. Ils se demandaient comment une telle hutte pouvait se trouver au milieu de la forêt et qu'ils pouvaient bien y habiter. Leur inquiétude grandissait également envers David, ne comprenant pas comment il connaissait cet endroit. Arrivés devant la hutte, David leur demanda d'entrer, mais ils étaient effrayés. Ils réalisèrent cependant qu'ils n'avaient pas le choix. Vincent fit le premier pas, mais alors qu'il s'apprêtait à entrer, une voix grave et puissante cria: Enlève tes chaussures avant que les dieux ne te foudroient. Vincent retira immédiatement ses chaussures et Samuel fit de même. Ils se penchèrent et entrèrent dans la hutte sombre, éclairée seulement par une bougie à l'intérieur. Ils virent un vieil homme qui semblait aveugle. Ses yeux étaient couverts d'un tissu rouge. L'homme leur demanda de s'asseoir sur un tapis au sol. S'il vous plaît, monsieur, nous avons besoin de votre aide, dit Vincent d'une voix tremblante. Et toi, Samuel? Répondit l'homme d'une voix grave en pointant Samuel. Non, il est juste mon ami. Je l'ai seulement accompagné pour trouver une solution, répondit Samuel. Choqué que l'homme connaisse son nom, le vieil homme éclata d'un rire hystérieux. On t'a averti plusieurs fois, mais tu n'as pas écouté. Tu as eu l'audace d'uriner sur la tombe de plus dangereux et cruel guérisseur de cette région. Vincent tomba aussitôt à genoux et supplia le vieil homme aveugle. Je suis désolé, monsieur. J'ai été têtu. J'aurais dû écouter. S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis prêt à faire n'importe quoi. Samuel s'agenouilla à ses côtés et supplia aussi pour lui. Le vieil homme leur demanda de s'asseoir, fit des incantations étranges et secoua la tête avec déception. Il les regarda de nouveau et dit, l'esprit de cet homme est très en colère contre toi. Tu as eu de la chance de venir me voir maintenant, sinon tu serais mort dans 3 jours. Il y a une seule chose que tu puisses faire pour sauver ta vie, mais elle est très difficile. Vincent et Samuel se regardaient en silence, puis s'allongèrent sur le sol, suppliant le vieil homme de leur dire ce qu'il fallait faire pour sauver la vie de Vincent. Il lui promit qu'ils étaient prêts à tout. Après quelques minutes, le vieil homme aveugle leur demanda de s'asseoir de nouveau. Il prit une profonde inspiration et leur dit, ton esprit a décidé d'être têtu, mais c'est la partie de ton corps entre tes jambes qui a agi pour sauver ton corps entier. Tu devras sacrifier soit ta capacité à donner naissance, soit celle d'uriner. Vincent et Samuel restèrent absourdis, incapables de croire ce qu'ils en attendaient. Vincent ne pouvait imaginer sacrifier ses organes reproducteurs, étant le seul fils de ses parents. Il ne pouvait pas non plus renoncer à sa capacité d'uriner. Il supplia le vieil homme aveugle de trouver une autre solution, mais celui-ci leur dit que c'était la seule manière de lui sauver la vie et qu'il avait seulement 3 jours pour se décider. Puis il leur demanda de quitter la hutte et de revenir une fois la décision prise. Avant de partir, le vieil homme ajouta qu'il n'était pas obligé que ce soit l'organe de Vincent. Il pouvait apporter l'organe de quelqu'un d'autre à sa place. Ils le remercièrent et quittent la hutte. De retour à l'hôtel guidé par David, Vincent ne cessait de penser aux paroles du vieil homme.
Contrairement à lui, qui venait d'une famille très riche, Samuel était issu d'une famille pauvre et était l'aîné de 6 enfants. Toute sa famille dépendait de lui pour survivre et ses parents avaient tout vendu pour financer ses études. Samuel était ami avec Vincent, principalement pour l'aide financière qu'il en tirait, l'aidant souvent avec ses devoirs et examens en échange d'argent. Le lendemain matin, alors que Samuel se réveillait, Vincent lui demanda une discussion imprévue. Tu as entendu ce qu'a dit le vieil homme aveugle. Tu sais que je suis le seul fils de mes parents. J'ai besoin de pouvoir avoir des enfants. Lui dit Vincent. Samuel hocha la tête confus et ne comprenant pas pourquoi Vincent lui rappelait tout cela, étant donné qu'il était présent lors des paroles du géant. Veux-tu sacrifier ton propre organe reproducteur pour moi? Je te promets, je te payerai autant d'argent que tu veux. Tu as de nombreux frères et sœurs, et je suis que tes parents ne s'en inquiéteront pas, demanda Vincent avec aplomb. Samuel décide, s'éloignant sans un mot. Mais Vincent ne s'en inquiétait pas. Je suis sûr qu'il reviendra me supplier pour cet argent, se dit-il, partant lui aussi. Le premier jour passa et Samuel refusa de parler à Vincent, ce qui l'angoissa profondément. Il savait que son sort dépendait de la décision de Samuel. Dans sa peur, il alla voir David, celui qui lui avait parlé de puissant guérisseur, et lui proposa une grosse somme d'argent pour offrir ses organes à Dieu à sa place. David refusa catégoriquement, allant même jusqu'à l'insulter. Comme le devin l'avait prédit, Vincent mourut dans son sommeil, et seuls David et Samuel connaissaient la véritable raison de son décès. Ils gardèrent cela pour eux et continuèrent leur vie. Après l'école, Samuel obtint un très bon emploi et sortit sa famille de la pauvreté, et il vécut heureux jour pour toujours. La leçon morale de cette histoire nous rappelle d'éduquer nos enfants à être respectueux et humbles. Peu importe à quel point ils deviennent riches à l'avenir, peut-être que Samuel aurait aidé Vincent s'il lui avait demandé humblement. Où que vous nous trouviez, respectez toujours la culture et les traditions locales. Ne méprisez aucune culture ou tradition. L'argent peut résoudre beaucoup de problèmes, mais il ne peut pas tout résoudre dans la vie. Être riche ne vous rend pas invincible. Si Vincent avait une mentalité différente, il n'aurait pas urné là, même après avoir été averti à plusieurs reprises, car il pensait pouvoir résoudre tous les problèmes avec de l'argent. Peu importe votre situation actuelle, soyez toujours optimiste que demain peut et sera meilleur. Si Samuel n'avait pas été optimiste quant à son avenir, il aurait dû vendre ses organes pour des cacahuètes. Merci d'avoir Et ben regardé la voilà. vidéo. Quelle leçon vous avez tiré de ça? Abonnez-vous à notre chaîne, likez, commentez et restez scotché pour les nouveaux épisodes. Merci.